Vous écoutez les podcasts de Wati. Quels sont aujourd'hui les secteurs importants d'investissement des migrants dans le département de Louga ou bien dans la commune que vous dirigez? Les secteurs d'investissement des migrants dans la commune de Koki et généralement dans le département de Louga sont un peu diversifiés. Donc, entre autres, le commerce, ils sont dans l'habitat, dans le transport, dans l'agriculture, surtout l'agriculture saisonnière et hors saison, mais aussi dans l'élevage intensif. Pensez-vous que la culture sénégalaise, en particulier lougadoise, entretient de nos jours le mythe du voyage comme un élément essentiel ou un rituel d'initiation par lequel doit passer le jeune Sénégalais? Oui, je pense que la migration sénégalaise internationale est un mythe dans notre localité, qui est à la fois, entre guillemets, une réalité. D'autant plus qu'une minorité de nos migrants viennent de l'étranger, ils construisent de belles maisons en un laps de temps, ils roulent avec de grosses voitures, des voitures de marque très prisées, ils épousent des femmes à tort et à travers, dont la dot dépasse les millions, ils parrainent certaines activités culturelles, des activités sportives et tant d'autres activités. Et cela suscite les jeunes à faire coûte que coûte pour aller à l'étranger. Donc c'est un mythe, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Monsieur Wade, en tant que collectivité territoriale, quels sont les efforts considérables que vous fournissez pour contrôler la migration des jeunes dans votre localité? Pour contrôler la migration au niveau de la commune, malgré nos maigres moyens que nous disposons, on a mis en place avec nos partenaires de développement, que nous entrons vraiment de très bonnes relations, mais aussi avec l'État du Sénégal, des centres de formation professionnelle pour l'apprentissage et l'insertion des jeunes. Maintenant, on organise les jeunes pour des activités généralistes comme l'aviculture et les champs collectifs que nous avons mis en place. Mais aussi, nous comptons beaucoup sur la sensibilisation des populations par rapport à la réussite tout en restant chez soi. Donc, beaucoup d'initiatives ont été mises par la commune vraiment pour décourager les gens de la migration. Selon vous, l'immigration des jeunes à l'étranger est-elle encouragée au sein des familles et des congrégations religieuses? Si oui, pourquoi? Oui, Louga est une zone à vocation de migration. Donc, cette immigration des jeunes, elle est encouragée au sein des familles, mais aussi des congrégations religieuses. Parce que le mythe est toujours là. Les familles pensent qu'on ne peut faire de réalisation de grandes envergures sans pour autant se rendre à l'étranger. Donc, on pense que pour réussir dans la vie, il faut au moins aller à l'étranger. Des fois même le fait d'avoir un membre de sa famille à l'étranger, pour certains, constitue un privilège. Je pense que la migration clandestine, quelle que soit sa forme, n'est pas une bonne chose. A fortiori, celle clandestine, qui comporte beaucoup de risques, des risques vraiment énormes. Beaucoup de nos fils valides périssent en mer. Cela vraiment va influer négativement sur l'essor économique de la réalité. En tout cas, c'est pas une bonne chose, c'est pas encouragé. Donc on doit tout faire pour décourager les gens qui pratiquent cette forme de migration. L'État est généralement mal perçu par les migrants. Selon vous, quelles sont les solutions concrètes que pourrait apporter cet État pour le développement de votre département ou de votre commune? L'État est mal perçu par les migrants. Ils pensent que l'État doit tout faire pour la jeunesse, allant jusqu'à même leur faciliter les déplacements à l'étranger. Mais pour un État fort, vraiment, il doit mettre en place des structures économiques lui permettant vraiment de fixer ces jeunes. Si vous prenez le département de Louga, avec ses 17 communes, il n'y a même pas d'industrie. Donc ça pose problème. Les jeunes n'ont que l'agriculture, mais les financements et l'accompagnement vraiment posent problème. L'État doit les accompagner avec les intrants, avec les semences certifiées, même que pour l'élevage. Le maraîchage aussi vraiment est très pratiqué ici, mais dans beaucoup de localités, l'eau est saumâtre. Donc vraiment, les jeunes ont du mal à utiliser cette eau pour faire le maraîchage. Donc l'État doit penser à la désalinisation vraiment de cette eau. Mettre en place des centres de formation professionnelle. Donc vraiment, ça va vraiment permettre aux jeunes de gérer leur avenir avec les différents métiers, mais aussi participer à leur insertion. Donc il y a beaucoup de jeunes diplômés, mais aussi des jeunes qualifiés qui n'ont pas où se mettre la tête. Vraiment, c'est du ressort de l'État vraiment de mettre en place ces structures
vraiment pour que ces jeunes ne s'intéressent plus à la migration. Wati vous offre cette série d'entretiens avec les élus locaux en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Pour découvrir plus de localités des 14 régions du Sénégal, rejoignez le site internet www.senegalpolitique.org.